Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé votre tirage pour le mois de juin et on va commencer tout de suite avec l'énergie rentrante. Alors on a Barnabé et le prince, la fée bienveillante, Merlin, Victoire, Boomerang et la compagne. Au niveau de votre énergie rentrante, on peut voir qu'il y a comme un nouveau départ vers quelque chose. Oui, c'est la sensation qu'on rentre dans une énergie d'un peu de tristesse, où on a la sensation d'avoir perdu quelque chose, une certaine richesse matérielle. Parce qu'on a peut-être fait une erreur, on se sent démuni face à quelque chose, une situation, une perte de quelque chose, une perte matérielle plutôt, je dirais. Et on regrette d'avoir agi de telle manière. Et du coup, on réfléchit comment faire, mais oui, pour peut-être passer au-dessus, comment faire pour affronter ça. On a avec la fée bienveillante, oui, cette sensation que du coup, euh, voilà, on a mis de côté peut-être, avec Merlin, notre écoute du cœur, hein, on ne s'est pas écouté, on s'est laissé emporter peut-être par nos émotions, on s'en veut quelque part, c'est comme si on s'était fait avoir, mais oui, par nos excès, on n'a pas écouté. On a été pris à notre propre piège et on s'est retrouvé mais à devoir assumer peut-être quelque chose. Voilà, parce qu'on n'a pas écouté son cœur, on n'a pas écouté ses ressentis, ses intuitions. Euh, mais quelque part, on vous dit que tout ça est arrivé justement parce que pour récupérer de nouveau ce Graal, enfin, voilà, votre pouvoir. Si vous avez eu peut-être une perte dans l'énergie rentrante, donc si vous avez la sensation d'être démuni d'une situation, d'un confort matériel, d'une situation quoi, qui peut-être, pour moi, il y a vraiment cette notion matérielle. C'était justement parce qu'on ne s'est pas écouté, on s'est peut-être laissé emporter par les excès et on a quelque part eu le boomerang, on récolte quelque part ce qu'on sème. Mais c'est justement pour vous apprendre à davantage vous ressourcer auprès de la nature pour vous écouter davantage. On va vous pousser à vous écouter un peu plus. Ça, c'est l'énergie rentrante. C'est comme si on avait peut-être perdu, oui, quelque part une certaine authenticité avec soi-même. On n'a pas été honnête avec soi-même. Voilà. Voilà. Au niveau de vos peurs, on a dans les bois la projection, l'enfermement et les possibilités. Alors avec cette carte, au niveau de vos peurs, on a cette peur d'aller voir ce qui se cache en nous parce que on va comme si on devait affronter une situation qui nous fait peur. On a peur de l'affronter. Voilà, on nous demande de sortir de notre zone de confort et on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude parce que oui, c'est quelque part, on a peur d'aller faire une introspection, de se regarder en face parce qu'on ne se croit pas capable de, alors que non, vous avez le choix. Vous avez la possibilité d'aller vers plein de possibilités dans votre vie, mais c'est une sensation d'un manque d'estime de soi, un manque de confiance, et ça, c'est vos peurs. On vous dit, n'ayez pas peur de sauter le pas, d'aller dans des contrées peut-être inconnues. Si votre cœur vous guide pour aller là, allez-y parce que vous êtes guidé et protégé. N'ayez pas peur d'aller voir au fond de vous pourquoi vous avez eu peut-être la perte d'une situation, d'un confort matériel. Parce que ça veut peut-être vous dire qu'en fait vous avez quelque chose à comprendre sur vous-même, peut-être de vous détacher de certaines situations, de certaines personnes pour prendre la direction qui vous rend heureux. D'accord? Et ça, c'est sur vos peurs. On vous demande d'aller voir au fond de vous ce qui s'y cache. Pourquoi vous avez peut-être eu telle réaction? Pourquoi, voyez, pourquoi vous avez eu telle émotion? Pourquoi vous vous êtes comporté de telle manière? Et ça, c'est vos peurs. Donc, allez voir ce qui se cache au fond de vous. N'ayez pas peur de voir vos émotions et de comprendre pourquoi vous ressentez telle émotion. Quand on a souvent une émotion négative ou un comportement négatif de nous ou des autres, c'est parce qu'il se cache une blessure derrière cela. Et on vous demande en fait d'aller voir ce qui s'y cache.
D'accord? Au niveau de vos blocages, on a la princesse au voile, la plus petite des fées, le carrefour, la parole et le rat. Alors au niveau de vos blocages, on voit qu'en fait, oui, là c'est dur. C'est dur parce que on a des personnes autour de soi qui veulent être bienveillantes à notre égard. Le problème, c'est comme on est dans nos peurs et peut-être dans une énergie un peu, oui, on se sent démuni, un sentiment d'injustice et on n'accepte peut-être pas, ben oui, la vérité, parce que peut-être que la vérité fait mal, mais justement, on vous dit que tout ça, c'est pour que vous compreniez quelque chose, parce qu'on a comme si vous deviez aller vers un destin. Prenez votre vie en main. Si cela est arrivé, c'est parce que vous n'appréciez peut-être pas ce que vous aviez dans votre vie. D'accord? On vous dit, laissez-vous soutenir, aider par les autres. Vous allez avoir des conseils bienveillants, même si ça fait peut-être un peu mal, que ça vous met dans un sentiment d'inconfort. On vous dit que c'est pour vous, pour que vous puissiez retrouver votre chemin de vie, pour que vous puissiez retrouver votre liberté d'être et plus rester dans des situations en fait qui ne correspondaient pas à votre âme, à ce que vous vibrez, à ce que vous voyez. Donc de ne pas avoir peur de laisser les autres vous parler afin de faire une transformation intérieure qui soit plus authentique avec ce que l'on est en réalité. D'arrêter d'être sur un fil quelque part pour avoir l'abondance de notre vie. D'accord? Voilà. Au niveau des compréhensions que vous le devez avoir, on a le prince de minuit, le cadeau, la loi et l'escargot. Alors là, on vous dit au niveau des compréhensions, suite sans doute à une perte d'une situation, on vous dit maintenant qu'il est temps de demander honnêtement ce que vous désirez dans la vie. Vous voyez, on vous dit que tout ce qui est arrivé avait une raison d'être et que c'est un cadeau que l'on vous fait, un cadeau du divin parce qu'il veut vous remettre sur votre droit chemin, d'accord? Pour revenir sur votre chemin de vie, pour aller vers le bonheur, d'accord? Demandez, visualisez, faites des affirmations positives, ne ressassez pas le passé parce que ce qui est arrivé devait arriver. Vous n'étiez pas sur votre route et là c'était un rappel à l'ordre, un rappel du divin, c'est un cadeau. Même si c'est vrai qu'on ne le voit pas de cette manière, c'est justement c'est pour vous, parce que du coup c'est vrai qu'on a peut-être pris du temps à avoir certaines compréhensions, parce qu'on avait des blessures à travailler, des peurs. Du coup on vous dit, voilà, maintenant que tu as plus ça, que veux-tu dans ta vie? Qu'est-ce qui te met en joie? Vers quoi est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce qui est toi en fait? Qu'est-ce qui t'anime au plus profond de ton être? On te fait ce cadeau de reprendre ta vie en main et d'aller vers le bonheur, vers la réussite et d'avoir l'abondance dans tous tes domaines. Donc écoutez-vous, faites un travail d'introspection et repartez sur votre chemin et demandez ce que vous voulez dans la vie. De laisser le passé au passé. Oui, oui, vous êtes protégé, d'accord? De regarder droit devant et d'accepter la situation, d'accord? De quelque part de lâcher prise dessus, lâcher prise, vraiment. Au niveau des défis, on a lueur dans l'obscurité, le bouclier, la famille et l'argent, enfin le soleil, la réussite. Alors, au niveau des défis, on vous dit encore une fois que tout ce qui arrive, c'est parce que vous êtes en pleine mutation, transformation, et qu'il y a en vous une connaissance sacrée qu'il vous faut aller récupérer. Il faut vous ressourcer auprès de la nature, aller vous promener à l'extérieur, faites ce que vous aimez, écoutez de la musique, chantez, peignez, vous voyez, faites de la sculpture, quelque chose qui vous permette en fait de trouver en vous ce qui vous anime, parce que vous avez un potentiel à délivrer au monde. On vous dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle et qu'il est temps maintenant de faire le deuil de certaines situations
Et c'est pour ça qu'on a cette perte, parce que justement, vous êtes à l'aube d'un grand changement. Vous changez les choses, on vous demande de rentrer dans un nouveau cycle et que d'exploiter vos capacités, d'arrêter d'avoir peur, de vous sous-estimer, arrêtez de vous mettre une carapace. Vous êtes capable d'avoir ce que vous voulez dans la vie, de réaliser vos rêves, d'accord, de construire une famille, d'avoir une stabilité familiale, une stabilité professionnelle, que vous allez réussir. Ne doutez pas de vous, vous allez y arriver. Mais demandez ce que vous voulez dans la vie et attirez-le, d'accord? Et travaillez aussi sur vos blessures pour pas que vous répétiez des schémas répétitifs en fait, tout simplement. On vous dit que vous êtes en pleine transformation, tout ce qui vous arrive c'est pour avoir des compréhensions sur vous-même, donc n'ayez pas peur d'aller voir au fond de vous ce qui s'y cache, parce qu'on dit que derrière il y aura la stabilité familiale et la stabilité professionnelle et financière. Voilà, votre défi, c'est de faire, voilà, comme je vous dis, d'aller voir vos blessures, et de pas avoir peur d'affronter votre souffrance, hein, surtout, parce que du coup, il y a des choses qui vont se révéler à vous, d'accord? Donc votre défi, c'est d'aller se retrouver avec soi-même et de faire ce que l'on aime, pour avoir des révélations sur soi-même, d'accord? Donc enlevez ce bouclier que vous êtes mis, cette carapace, parce que derrière il y a de belles choses qui vous attendent à construire. Vous avez cette capacité de construire cette vie familiale et professionnelle. Au niveau des opportunités, on a le réconfort, l'amitié, la joie et l'étoile. On vous dit au niveau des opportunités que oui, vous allez avoir beaucoup de monde qui vont venir vers vous. Mais oui, parce que vous avez besoin sans doute d'être soutenu, d'être réconforté. Vous avez la sensation d'être démuni d'une situation et on vous montre que non, ce n'est pas le cas. Vous êtes très bien entouré. Il y a des personnes très bienveillantes autour de vous qui vous protègent, qui vous aiment et qui sont là pour vous soutenir. Donc n'ayez pas peur d'être à l'écoute des autres. Ouvrez votre cœur. Accueillez ce que l'on vous donne, d'accord? Ça va vous permettre d'avoir des prises de compréhension, de ne pas avoir peur également d'aller dans la nature, de vous ressourcer à la terre, et c'est ce que vous allez faire. De toute façon, on va vous pousser à aller vers la nature, vous allez sans doute avoir des invitations de personnes, vous allez faire des sorties, voilà, il y a vraiment cette sensation que la vie va vous pousser à sortir de votre zone de confort, et que ce soit pour aller dehors ou pour aller voir ce qui se cache dans votre cœur à travers des belles paroles, des personnes avec qui vous allez discuter. Voilà, on va vous pousser à faire ce travail intérieur, d'accord? Au niveau du conseil, on vous dit l'exercice, parler de vos sentiments, le bilan de vie et le plein air. Donc voilà, en fait on vous dit, ben oui, allez dehors, on vous conseille d'aller marcher, d'aller courir, de nager, de faire ce que vous ressentez, de faire ce que vous aimez pour en fait libérer peut-être certaines émotions, cette sensation d'être perdu, d'être triste, d'injustice, vous voyez, on vous demande de libérer tout ça, ce mal-être, de faire une activité sportive, artistique, d'accord, afin de lâcher prise sur cette situation qui vous met mal en fait, de parler de vos sentiments, d'accord, afin de faire un bilan de vie sur votre vie avec des connaissances, des personnes en qui vous avez confiance, c'est très important. En passant, vous voyez, il y a les opportunités, ça ressort dedans, donc on va vous pousser réellement à faire ça, c'est dans les conseils, d'accord, pour que vous fassiez un bilan de votre expérience de vie, pour comprendre pourquoi vous avez eu telle ou telle situation. Encore une fois, on vous dit le plein air, donc allez également vous ressourcer auprès de la nature, auprès de la terre. Vous allez avoir des révélations, des choses douces qui vont arriver à vous. Vous allez être plus doux avec vous-même. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes une belle personne qui avait un cœur et que vous n'aviez peut-être pas vu avant, d'accord? Voilà, et que du coup, vous allez enfin guérir peut-être de certaines émotions, de blessures peut-être qui étaient difficiles à supporter parce que ça nous mettait dans des émotions instables, et le fait de prendre l'air, c'est pour s'enraciner, pour reprendre de l'énergie, pour reprendre de la force, et parce que vous allez libérer vos émotions à travers une activité, ça ira beaucoup mieux dans votre vie. Vous allez enfin lâcher prise et accepter les choses, et vous rendre compte que vous êtes une belle personne. Au niveau de la
la synthèse, on a application. Alors, je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Alors voilà, on vous dit de vous laisser baigner par l'amour universel, de laisser les gens vous aider. Ils ont de belles choses à vous apprendre afin d'avoir des compréhensions sur votre vie. De ne pas mentaliser cette situation parce que du coup, vous bloquez les choses, parce que vous projetez une peur à l'extérieur et de ce fait, ça vous met dans des émotions instables, d'accord? Donc de lâcher prise sur votre mental, parce que du coup, de faire le vide intérieur, pour ce pourquoi on vous demande peut-être de vous ressourcer auprès de la nature, pour faire le calme, le vide intérieur, pour laisser à vous venir certaines connaissances de vie, d'accord? Et d'accepter l'amour des autres, le soutien des autres, parce que du coup, ça va vous permettre de voir que vous n'êtes pas ce que vous étiez, tout simplement, et que vous laissez sortir cette pureté que vous avez dans votre cœur, cette pureté de cœur, et pour ensuite repartir sur un nouveau départ qui soit cohérent avec ce que vous vibrez, afin d'attirer à vous l'abondance dans tous les domaines de votre vie, pour reprendre confiance en vous, l'estime de vous-même. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Enfin bon, que vous avez peut-être au moins compris certaines choses. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'explications supplémentaires, complémentaires. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. D'accord? Bisous, bisous.